bonjour. Je m'appelle Hamza Aïssa, je suis actuellement étudiant et je suis à la recherche justement d'une nouvelle école pour mon parcours. Aujourd'hui, on va donc retrouver Monsieur Guillaume Spinella qui va venir nous renseigner justement par rapport à l'école Tunon, celle qu'il a donc fréquentée pendant X années. Et merci Guillaume de nous recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, je m'appelle Guillaume Spinella, j'ai 24 ans. J'ai effectué mes 3 années de bachelor à l'école internationale Tunon de Nice et j'ai continué sur le master derrière en alternance à l'agence John Taylor à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Et depuis un an, je suis en CDI en tant que négociateur à la location saisonnière. Bon, Guillaume, si tout d'abord tu peux nous expliquer où est-ce qu'on se trouve? On se trouve dans l'appartement Baie des Anges. C'est un appartement qu'on propose à la location saisonnière sur le secteur de Nice. On est donc sur la coulée verte, en plein centre de la ville. Et c'est un appartement donc qui fait 160 mètres carrés avec une très belle vue mer. Et si tu peux un peu m'expliquer, ça fait combien de temps que du coup tu travailles chez John Taylor? Ça fait ma 3e année que je travaille chez John Taylor. J'ai fait 2 ans d'alternance pour le master à l'école Tunon. Et après, j'ai continué sur le CDI avec John Taylor. Est-ce que tu as apporté la formation Tunon dans ton métier, dans ta vie Alors, la formation Tunon, on va dire qu'elle est assez variée. Donc, on a pu toucher à tout, à la fois au marketing, marketing digital. On a eu des formations dans l'hôtellerie, dans l'événementiel. Donc, on va dire découvrir les différents secteurs. Okay. Et ça permet justement, quand on parle à des clients ou à des prestataires, de connaître un petit peu leur métier sans être professionnel, mais d'avoir des bases un petit peu dans tous les métiers. Et après, d'être spécialisé dans le sien. Et donc, en termes de compétences, ça va être plus la négociation commerciale et on va dire découvrir le client, cerner ses attentes, etc. Parce qu'on a eu l'occasion de s'entraîner pas mal de fois. Quel est le conseil aujourd'hui que tu pourrais donner à un étudiant comme moi parce que c'est assez compliqué aujourd'hui avec toutes les formations qui sont proposées, de faire un choix aussi. Et même dans notre carrière, qu'est-ce que tu nous conseilles à en parler? Je dirais de considérer toutes les opportunités parce que de base, moi, quand j'ai commencé Tunon, j'étais vraiment parti sur le profil hôtelier. Je voulais essayer de faire le master et plutôt faire directeur d'hôtel. Après, au final, le destin, on va dire, on a décidé autrement. J'ai commencé dans l'hôtellerie, après j'ai fait la location saisonnière et c'est un métier dans lequel je me plais. Et donc, on va dire, c'est de considérer chaque opportunité et après de les vivre à 100%. C'est quoi une journée type pour toi, Guillaume, chez John Taylor à Saint-Jean-Cap-Ferrat? Une journée type, on n'en a pas vraiment, c'est-à-dire que chaque journée, elle est assez différente. On peut avoir des journées de prospection, on peut avoir des journées avec beaucoup de demandes de clients, on va faire des visites, on va aller chercher des nouveaux biens. Donc, c'est assez varié. On a un ensemble de missions, on va dire, qu'on doit respecter tout au long de l'année. Après, il y a la période basse, il y a la haute saison où c'est là où on est en activité, qu'on a beaucoup de locataires, donc on doit veiller sur eux et les aider pendant leur séjour. Donc, à quel type de clientèle as-tu affaire? Principalement clientèle étrangère. On a des clients français, on va dire plus parisiens, qui cherchent une résidence sur la Côte d'Azur, ou principale ou résidence secondaire. Et après, on a une clientèle qui est majoritairement étrangère. On a pas mal, on va dire, d'Amérique du Nord, donc beaucoup d'Américains. Après, on va avoir Europe du Nord également. Après, c'est vrai qu'on avait pas mal d'Europe de l'Est, donc avec beaucoup de Russes sur Saint-Jean-Cap-Ferrat. Et depuis le conflit, on a un petit peu moins, donc on va dire que la clientèle, elle se réadapte. Et on est plus tourné maintenant sur un marché, on va dire, nord-américain. Ok. Mais du coup, avec tous ces clients venant justement du monde entier, donc j'imagine que tu dois pratiquer des langues étrangères. Majoritairement l'anglais. Après, on a quand même quelques propriétaires français, des clients qui peuvent être français aussi à la location. Mais la majorité de nos clients, pardon, ça reste des clients étrangers, donc c'est en anglais. Sur WhatsApp, en téléphone, quand on fait des calls, ça sera en anglais. Après, pour les visites également, mais ça vient petit à petit. Après, c'est vrai qu'au début, j'avais pas vraiment les termes oubliés en anglais, mais on apprend vite. Et après, voilà. Pour toi, c'est quoi les compétences nécessaires à avoir pour exercer ton métier en tant que négociateur dans l'immobilier. L'immobilier, on va dire que le plus important, ça va être les attentes clients. Donc, ça va être surtout de la patience et on va dire surtout de l'empathie pour comprendre son client, comprendre ses attentes, savoir ses besoins. Moi, je travaille principalement en location saisonnière, mais après, pour la vente, c'est pareil. Ça va être des gens qui vont venir chercher un nouveau projet de vie ou une résidence secondaire ou sinon une résidence principale pour habiter. Donc, l'idée, c'est vraiment de leur proposer le bien qui correspondra le plus à ses attentes, même si, bien sûr, on est dans l'immobilier de prestige, donc on travaille sur des produits de prestige avec des prix élevés, mais c'est pas parce qu'on est sur des prix élevés qu'on doit proposer n'importe quoi. Il faut vraiment savoir cerner le client et proposer les biens qui sont en adéquation avec ce qu'il recherche.